Salut Arnaud, comment ça va? Et salut Thomas, et toi, ça va bien? Moi, Eh ben c'est écoute, nickel. c'est bientôt Noël. Exactement. Et petite question qui n'a absolument rien à voir avec Noël, l'esprit de Noël. Mais si je voulais me faire acheter un AR-15 pour Pourquoi faire du faire? tir sportif, Ah ouais, pourquoi pas? disons qu'il y a plein d'offres sur le marché et, et je comprends un peu rien dans les tailles de canon, 14,5, 16 pouces, 20 pouces. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour du 223 Remington en la bonne longueur, le bon pas de rayure, etc. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, on va scinder deux choses. On va scinder l'aspect balistique de l'aspect, on va dire, est-ce qu'on a envie de se faire plaisir ou est-ce qu'on a besoin d'une arme, j'en sais rien, pour faire une discipline de tir particulière ou quoi que ce soit. On va commencer par la balistique parce que la balistique, c'est mine de rien, à la base, le canon, le calibre 5,56, c'est la munition de base qui était utilisée par les forces armées, qu'elle soit la M193, qui était celle utilisée par l'US Army, enfin l'armée américaine, jusque au début des années 80, balle de 3,5 g, sortie à environ, allez, on est un peu en dessous des 1000 mètres par seconde dans un canon de 50 cm ou 20 pouces pour les gens qui parlent en pouces. Là, on est sur le rendement balistique optimal. Et c'est pareil quand on va prendre la SS-109, qui est la balle standard de l'OTAN. Il faut un canon de 50 cm pour avoir le rendement Le balistique poids, c'est optimal. Alors la SS-109, c'est 4 grammes, avec la particularité d'avoir un noyau qui est composé à moitié de plomb, à moitié d'acier. Vu que l'acier est devant, le plomb est à l'arrière. On a un centre de gravité très à l'arrière. On parlera des pas de rayures après. Et comment ça s'appelle? Et la M193, c'est 3,5 g et on a un noyau uniquement plomb. Voilà. Donc, et on n'a pas les mêmes pas de rayures, mais on en parle après. mais Donc on c'est va dire pareil, sur le... 20 pouces. Hein. C'est 20 pouces dans Le les deux cas. rendement, le rendement, c'est globalement le même. Allez, on va dire qu'entre 45 et 50 cm, on a un très bon rendement. En dessous de 45, on commence à vraiment castrer la munition. Alors, je vais prendre un exemple. Sur l'efficacité balistique de la 5,56, il est estimé que l'efficacité optimale, on va dire, c'est jusqu'à 150 mètres avec un canon de 20 pouces. Quand on est avec un canon de 16 pouces, l'efficacité, donc ça fait 378 mm ou 368 mm. Alors, les pouces et moi, on n'est pas copains. Voilà, l'efficacité tombe à 75 mètres. Donc, et idem, quand on parle d'efficacité terminale, c'est vrai également pour tout ce qui est question de perforation, sachant que la 5,56, bon, ça perce, hein, c'est pas, voilà, mais c'est pas, surtout la M193, c'est pas folichon. Ce qui explique d'ailleurs le passage de la M193 noyau plomb à la SS-109 qui est un poil plus lourde. Alors, le 0,5 g, ça a l'air de rien, c'est 17% de masse en plus. Donc, c'est quand même beaucoup, en fait. Et donc, le passage avec un noyau en acier, c'est évidemment pour améliorer les capacités de perforation sur la SS-109. Et Donc tu voilà, dis, donc attends, quand déjà, tu dis perdre à 75 mètres, là, c'est quoi? hmm, C'est que au-delà, alors, à 100 mètres, elle perd le, en efficacité, en pénétration, je veux dire, alors, pas en en précision. pénétration, en fait, non, en précision, pas forcément. En fait, c'est pour ça que je parle de rendement balistique et d'efficacité balistique. Après, en précision, on va parler d'autre chose, on va en parler, mais ça va être autre chose. Là, quand on parle d'efficacité balistique, c'est sur la capacité qu'a le projectile à fragmenter à l'impact et à faire ce que les Américains appellent le lead storm, l'orage de plomb. C'est ça, et c'est ça l'efficacité optimale on va dire, de pouvoir vulnérant du 5,56. C'est ça qui est recherché quand on regarde un petit peu les profils balistiques dans du gel qui est recherché. C'est ça qu'on veut avec la 5,56, c'est que la munition, elle arrive, elle bascule, et au moment où elle bascule, elle fragmente. Et donc cet effet-là, avec un canon 20 pouces, on l'a jusqu'à 150 mètres, et avec un canon de 16 pouces, on l'a jusqu'à 75 mètres, ce qui est quand même pas des masses pour un calibre de fusil d'assaut, dont l'efficacité est censée être optimale jusqu'à au moins 300-400 mètres. Bon, ça voilà, ça c'est pour l'efficacité balistique terminale. Pour les questions de Chose que je précision, vais pas utiliser beaucoup. voilà. Et Ah. c'est pour ça que je commençais par balayer cette considération-là, parce que pour la majorité de nos auditeurs qui sont tireurs sportifs, moi, c'est utile pour moi de le rappeler parce qu'il faut quand même que les militaires, les spécialistes, on va dire les utilisateurs professionnels aient bien ça en tête. C'est que voilà, quand on castre la longueur d'un canon, on va castrer l'efficacité de l'efficacité. Et après, au niveau de la Attends, d'ailleurs, précision, ça me fait penser, donc, dans ce cas-là, le HK416F, on est à ouais, quoi? 14,5, hein, je crois. Enfin, il y a une version courte et la il y version, a les deux. Il y a les deux. ouais. On doit avoir un canon, de 16 pouces et on doit avoir un canon un peu plus court. Faut Donc regarder, si on à 16 regarde, pouces, finalement, tu es en train de dire que au-delà de 75 mètres,
Les Et on n'est pas performances dans sont pas ouf. mais on n'est pas dans l'efficacité optimale de la munition. Voilà. Mais oui, mais Non mais clairement, attends, mais c'est-à-dire que tu tires évidemment. à 200 mètres sur quelqu'un, Ah ben, tu vas quand même, si tu le touches, tu vas quand même ça devient pas inoffensif. ça va l'assommer quoi. Non, ça va pas l'assommer. Potentiellement, en fonction. On parle bien d'optimisation de l'effet balistique, c'est-à-dire la capacité, la munition, pour qu'elle soit efficace dans le corps, il faut qu'elle puisse faire un transfert d'énergie. La pire manière de faire un transfert d'énergie, c'est de percer. C'est-à-dire quand on perce, alors c'est intéressant parce qu'on va atteindre les organes vitaux, mais en fin de compte, ce qu'il faut, c'est léser une zone le plus large possible pour faire en sorte de léser une zone vitale et tuer le plus rapidement possible. Sachant que la légende qui consiste à dire que la 5,56 était une munition qui était faite pour blesser et pas pour tuer, c'est faux. C'est historiquement faux. Quand on regarde comment elle a été vendue au début des années 60 par Armalite, c'était une munition qui était réputée avec, soi-disant, une létalité supérieure à toutes les autres munitions. Ce qui est, entre guillemets, pas tout à fait faux dans certains cas de figure, mais ce qui est malheureusement pas systématique et surtout très dépendant de la distance, parce que dépendant de la vitesse. Donc c'est vraiment ça le problème, et d'où le fait que si on veut de la vitesse, il faut un canon 20 pouces. Mais comme tu disais, ça va pas intéresser les tueurs sportifs. Alors les militaires, faut qu'ils en soient conscients. Après, voilà. Mais là où on a quelque chose qui change, par contre, par rapport à ça, pour finir le sujet sur le côté balistique, c'est que aujourd'hui, on a des munitions qui sont développées pour des canons courts. C'est le cas, par exemple, de la M855A1, qui est une munition lead free slugs, donc c'est-à-dire sans plomb des Américains, qui a été utilisée depuis la guerre en Afghanistan, et c'est pas la seule qu'on voit arriver. Ce sont des munitions qui développent des pressions encore plus importantes que la 5,56 et qui vont donc permettre d'avoir un rendement balistique optimal dans un canon de 16 pouces. C'est voilà, l'idée c'est ça. Donc mais aujourd'hui, ces munitions-là sont pas généralisées. La munition standardisée de l'OTAN, c'est la SS-109. C'est voilà. Donc ça, c'était pour balayer l'aspect balistique. L'aspect précision, très honnêtement, pour avoir tiré avec des armes à canon long d'une longueur, qu'on soit en 5,56 ou qu'on soit même sur du 7,62-39 ou du 5,45, pour avoir tiré des choses qui vont de 50 cm jusqu'à 20 cm. Oui, bien sûr, on a une déperdition de précision sensible, mais le fait de tirer avec un canon de 20 cm n'empêche pas de faire un but à 300 mètres avec une 5,56. Voilà. Et qu'est-ce que j'appelle faire un but? C'est toucher un buste. C'est voilà, c'est ça que j'appelle faire un but. Donc voilà. Donc et évidemment, on va avoir une petite déperdition de précision. Évidemment, on va avoir une perte de vitesse. Comment on va avoir une perte de vitesse? On va avoir une dégradation des probabilités d'atteinte. Voilà. Mais sur la précision, c'est pas forcément le plus problématique. Voilà. Par contre, on va effectivement avoir une augmentation de la comment ça s'appelle? De l'onde de bouche, c'est-à-dire du boom de quand on tire, évidemment, parce on brûle moins de poudre dans le canon, donc on brûle plus à l'extérieur, donc ça va un peu plus se souffler. Ce qui, moi, pas m'agace, mais me fait lever les yeux au ciel, c'est de voir qu'on prend des canons très très courts et face à ce problème-là, on rajoute des silencieux dessus. Et donc, du coup, on se retrouve avec la même longueur qu'un canon qui est long, qui permettrait d'avoir une meilleure efficacité balistique, mais en plus de ça, avec un poids qui est très à l'avant. Donc bon, bref, après, ça, c'est à chacun de se l'arbitrer. Et après, pour la pratique du tir sportif, entre guillemets, surtout quand on va avoir des clubs de tir où on va tirer à 100 mètres, quelque part, faites-vous plaisir. Prenez l'arme dont la longueur vous satisfait, mais ne lui demandez pas pourquoi elle n'est pas faite faire. C'est voilà. Donc si je voulais vraiment faire de la précision pure, ce serait quand même du 20 pouces, quoi. Oui, bien sûr. De toute manière, il n'y a pas photo. On va gagner, on va peaufiner le truc. 20 pouces, et si on peut prendre un canon lourd, c'est toujours un plus. De toute manière, je pense que la question en fait est répondue par les fabricants eux-mêmes. Quand on regarde un petit peu les configurations match, on n'a pas de canon court. Ouais. D'accord. Et le pas de rayure? Ouais, le pas de rayure. Ouais. Et le pas de rayure, parce que ça aussi, c'est surtout dans le cas du 5,56 en fait, ça pose problème. On l'a un petit peu aussi ce questionnement sur le 7,62 autant le 308 Winchester, même si le 7,62 autant correspond à une munition très particulière qui est la balle M80 avec un projectile de 147 grains qui sort à 800 mètres par seconde dans un canon je sais plus la longueur, on doit être à 50 cm également, quelque chose de ce genre là. Voilà, quand on me dit 7,62 autant, on parle d'une munition. Voilà, quand on parle de 7,62 par 51, on parle d'un calibre, c'est-à-dire d'une dimension de chambrage. Et pareil, quand on parle de 308 Winchester, on parle d'une dimension de chambrage. Donc voilà, c'est bien faire les différences entre les choses. Voilà, le 5,56. En fait, le pas de rayure historique, c'est le premier, c'est du 14 pouces.
14 pouces. Un tour en 14 pouces. Ce pas de rayure, en fait, favorise le fait que la munition est à la frontière de la stabilité. C'est-à-dire quand elle va taper, elle va basculer, elle va fragmenter très facilement. Le problème, c'est que ces munitions, ce pas de rayure-là, pardon, avec les munitions à variante traçante et par les conditions de très grand froid, vu que oui, il y a une modification de la balistique interne par très grand froid. Qu'est-ce qu'on appelle très grand froid? Du moins 20, moins 30, voire moins 40 degrés. Et oui, on peut être amené à faire usage des armes à feu par ces conditions-là. Mais on n'a pas de stabilisation du projectile et donc du coup, on n'a pas de précision. Je m'excuse, je coupe C'est Xavier. Mais c'est Monsieur Magnum 44, en plus je le sais. Oui, c'est Monsieur Magnum 44. Je le sais, j'ai le même. Et voilà, et ben oui, c'est comme dit ma chère étante, c'est notre groupe de parole. Tu sais, voilà. Donc oui, et donc j'étais en train de dire voilà. Donc le problème du 14 pouces, c'est que ça stabilisait pas dans toutes les conditions. Donc ils sont passés à 12 pouces pour avoir une stabilité un peu meilleure. Voilà, avec la balle de 3,5 g. Là, effectivement, ça fonctionne. Mais par contre, le problème du canon avec un pas de rayure en 12 pouces, c'est que ça ne stabilise pas par toutes les conditions la munition de 4 grammes avec le noyau acier. Bien comprendre qu'on parle de la localisation du centre de gravité et que ce qui fout beaucoup la merde dans la SS-109, c'est la présence d'une partie acier dans le noyau qui déplace le centre de gravité, vu que la partie acier est à l'avant, à l'arrière. Voilà. Et donc, du coup, pour stabiliser dans les conditions militaires d'emploi toutes les variantes de la SS-109, y compris les variantes traçantes, là, il faut un canon de 7 il faut un canon avec un pas de rayure de 7 pouces. Donc un canon avec un pas de rayure qui est extrêmement rapide. 7 pouces, c'est très rapide. La révolution, c'est vraiment c'est un tour en 168 mm. Pour 12 pouces, c'est 305 mm. Donc là, ça va. Et en fait, ce qui va fiche le bazar, c'est que autant les civils ont eu tendance à rester sur les munitions qui sont dérivées de la M193 parce qu'avec des noyaux acier, avec des noyaux plomb, pardon, autant les militaires, eux, ont bifurqué vers la SS-109 comme munition standardisée. Et donc, en fait, pendant un laps de temps, dans les années 90, on avait beaucoup de parcs civils qui étaient encore en 12 pouces et tous les parcs militaires qui passaient en 7 pouces. Et donc, avec des problèmes de compatibilité en fonction du matchage munitions, canon. Et sachant que le changement, c'est maintenant. Non, ça c'est... Voilà, bon. Allez, on arrête le podcast. Les plus vieux auront la ref, hein, voilà. Et, merci. Non, mais quand je ça, c'était, voilà. Et donc, voilà. Fallait que ça parte en couille à un moment donné. Et donc, oui. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Donc, sachant qu'avec le pas de rayure à 7 pouces, on stabilise de la 3,5 g, mais que parfois, on a des résultats un peu hasardeux en matière de précision. Des fois, ça marche très bien. Des fois, ça se dégrade la précision. Ça va dépendre des canons, ça va dépendre des munitions, ça va dépendre de tout un tas de facteurs. Alors c'est marrant parce que tu vois, il y a des mecs, je vois au tard, tirent aux armes réglementaires, et eux ils utilisent de la 52 grains. Donc ça fait. C'est un poil plus léger, ça doit être du 3,2 g, un truc comme ça, ou du même grain. Attends, un poil plus. C'est pas compliqué, 15 grains égale 1 gramme. Ouais. Si non, mais c'est quand même beaucoup plus léger. Parce que c'est 62 grains. C'est kiff avec la 55 grains. Et en fait, la 52 grains, c'est le poids historique de la 222 Remington, qui est la munition qui a servi de base au développement de la 223, qui deviendra la 5,56 avec son appellation militaire. Donc voilà, il y a un article pour les gens qui veulent avoir tout ça en détail sur LAI Publication, voilà, sur 5,56 223. Donc voilà, donc c'est pas choquant dans un 12 pouces de tirer ça. Et même dans des canons de 7 pouces, comme je disais, le résultat est très variable. Mais en fait, avec un canon de 7 pouces, et après on a les canons, on a des comment ça s'appelle ? On a eu une période, mais c'est un peu passé. Alors c'est un peu passé. Il y a pas longtemps, quelqu'un me disait qu'on a un retour des canons 8 pouces pour le marché civil. Moi, j'ai vu un moment où à la fin des années 90, on avait plutôt les canons 9 pouces. Voilà, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Ruger qui avait initié ça à la base, qui tirait un peu tout très bien, et notamment parce que les civils tirent pas de variante traçante et ne tirent pas par moins 40 degrés. Donc du coup, on se foutait d'avoir le 7 pouces qui sert vraiment à stabiliser les cas de figure extrêmes en fait. Et donc du coup, il y a eu le 9 pouces. Après, il y a eu une généralisation du 7 pouces où tout le monde s'est dit c'est très bien, on tire tout. Et là, visiblement, on a un retour vers le 8 pouces. C'est comme le 9 pouces, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et après, dans toutes les armes, il y a de toute manière, il faut faire bien chercher trouver la munition qui chaussure à son pied. Trouver la munition qui est bien supportée par l'arme, surtout sur une arme à réarmement automatique. Je parle pas de tir automatique, je parle de réarmement automatique. Voilà, surtout une arme à réarmement automatique, et y compris sur le fait que
qu'elle soit bien portée par le canon. Mais c'est vrai, par exemple, aussi pour une carabine à répétition manuelle en 22 long rifle. En fonction des carabines à répétition manuelle en 22 long rifle, on a des munitions qui vont être plus ou moins bien portées par certaines marques. Donc, il faut tester. Enfin, faut tester ou s'appuyer sur le retour d'expérience de d'autres utilisateurs. Oui. Ouais. Ok, bon bah écoute, avec ça, je pense que je vais pouvoir faire mon choix. Ouais, ou alors tu vas prendre une 5,45 et tu te prends pas la tête. J'en ai déjà une. Homme de goût. J'ai mon SIG 550. Eh ouais, 20 pouces. Homme de goût. Ouais. Bah mais tu sais bien, je vais pas me faire des copains en disant ça, mais moi c'est pas pour moi. Je préfère le FNC. Voilà. Je n'aime pas la localisation du ressort récupérateur du SIG 550. Ouais. Je varierai pas d'un iota là-dessus. Bon, qui a l'occasion en tant que tireur civil d'avoir un FNC? Ah, ça on est bien d'accord que c'est bien dommage. Ouais. Mais bon, ouais. J'aime beaucoup le FNC, très pragmatique. Voilà. Mais c'est très bien un SIG 550. Hein. Oui, j'espère. Voilà, faut pas, voilà. Bon, écoute, on arrive à la fin. Eh ben, c'est le moment d'en parler. Faire l'instant promo. C'est le on moment. rappelle. Est-ce que tu vas coucher le truc, comment ça s'appelle, cette vidéo comporte une promotion commerciale? Ah non, ils vont se faire foutre YouTube. Non, mais surtout, tu n'es pas payé. Voilà, oui, déjà, voilà. Déjà, voilà. Je t'enverrai ma facture, mais voilà. On s'arrange. Exactement. Donc bref, le Kickstarter en ce moment, pour si vous n'avez pas pu le commander l'année dernière, c'est l'occasion. Ouais. Exactement. Voilà, réédition, justement pour la simple et bonne raison que il y a plus du tout de stock nulle part et que j'ai encore quasiment toutes les semaines j'ai des demandes. Donc je retente l'aventure et j'ai envie de dire allons-y quoi. Ok. Allez, merci Arnaud pour toutes ces infos et puis à la prochaine. Merci à toi. Eh ben ouais, à bientôt, ouais. Ça marche. Allez, ciao. Salut Thomas.